Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous avez demandé que j'aborde. Alors, ce sujet-là, c'est le smash. Alors, vous comprendrez que c'est un sujet qui est très complet. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses à dire sur le smash, d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue tactique. Beaucoup de choses à travailler. Donc, si vous voulez, dans des vidéos futures, eh bien, on reviendra sur ce sujet-là afin de le compléter un maximum. Aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est vraiment le point de vue tactique. C'est-à-dire que la question que vous vous posez, que vous m'avez posée et que je retrouve aussi sur les terrains de paddle avec les élèves que j'ai ici sur les pistes, c'est qu'on cherche à gagner le point directement avec le smash, alors que en frappant fort, la plupart du temps, ça permet aux adversaires de les remettre dans le jeu, de revenir à l'avant. Donc en fait, ce smash-là, au lieu d'être un point, d'être un coup qui va permettre de mettre en difficulté les adversaires, au final, ça devient une balle difficile pour nous à jouer derrière. D'accord? Donc, c'est vraiment le but de cette vidéo aujourd'hui, de vous faire comprendre ces choses-là. La première étape que j'aimerais vraiment aborder avec vous, c'est de comprendre quand est-ce que je vais pouvoir frapper un smash. Donc, en fait, cela dépend de la courbe de la balle. En fait, lorsque vos adversaires vous envoient une balle haute, en fait, la balle, soit elle va monter et redescendre, d'accord? Soit elle va avoir une courbe plutôt en forme de parabole. Lorsque c'est une parabole, vous n'avez pas le temps de vous placer sous la balle. Donc ce sera une bandeja. C'est le cas notamment dans la plupart des clubs indoor. Les clubs où vous jouez à l'intérieur avec des plafonds qui sont assez bas, entre 7 et 9 mètres. D'accord, ça vous laisse pas forcément le temps de vous placer sous la balle pour aller frapper le smash. Donc la plupart du temps, vous aurez des bandejas à jouer. Par contre, dès que la balle est en cloche, c'est-à-dire qu'elle monte plus haut et qu'elle redescend, là, vous avez du temps pour vous mettre sous la balle et là, vous allez pouvoir partir pour un smash. Donc ça, c'est vraiment la première étape qu'il faut que vous compreniez, c'est que suivant la courbe de la balle qu'on vous envoie, vous allez pouvoir jouer plus une bandeja ou plus un smash. OK? Deuxième étape, c'est certainement pour moi la plus importante. Il faut vraiment que vous compreniez celle-ci. C'est l'impact avec votre raquette. On ne peut pas faire un smash si on ne comprend pas l'impact. C'est hyper important pour ça. Comment comprendre l'impact? Alors tout d'abord, votre raquette a ce qu'on appelle un sweet spot. En espagnol, on dit un punto dulce. C'est-à-dire un point, un lieu sur le tamis de la raquette qui va vous donner le maximum de contrôle, le maximum de précision, le maximum de puissance aussi. Alors il est différent sur les raquettes. Sur des raquettes plutôt rondes, ils seront un peu plus vers le bas. Un raquette de puissance sera un peu plus vers le haut. Sur des raquettes de niveau professionnel, il sera plutôt petit pour concentrer toute l'énergie à cet endroit-là. Pour des raquettes de niveau débutant, il sera beaucoup plus large pour permettre justement ce manque de contrôle. Donc en fait, toutes les raquettes ont un sweet spot différent. À vous de le trouver ici dans votre raquette. Donc forcément, plus vous êtes un joueur expérimenté qui a de la technique et qui a de l'expérience, plus vite vous allez le trouver. Plus votre niveau sera inférieur, plus ce sera difficile à le trouver. Donc à vous vraiment de prendre le temps de bien comprendre cet impact-là. Et pour cela, j'ai un petit exercice que vous pouvez réaliser soit sur le terrain de paddle si vous avez des pistes qui sont libres, soit vous pouvez le réaliser n'importe où tant que vous avez un mur et un sol qui est plat. D'accord? Je vous le montre ici derrière. Donc en fait, le but, il est vraiment de trouver ce contrôle avec votre raquette ici. Donc regardez, cet exercice, voilà, il consiste tout simplement à frapper la balle. Alors je dis tout simplement parce que moi j'ai l'habitude de le réaliser. Vous voyez? Ça paraît tout simple, mais c'est assez compliqué à réaliser, de trouver cet impact-là. Et en fait, je répète une fois et encore une fois cet exercice-là. Ça serait la base. Ensuite, je peux m'imposer des contraintes. C'est-à-dire, je vais dire, je ne joue que en direction de la vitre 2 de fond. OK? Donc, je me pose ici et je me mets à frapper ici, vitre 2 de fond. D'accord? Voilà. Une fois que je suis à l'aise avec ça, je peux me dire, je frappe 2 fois à la vitre 2 et la troisième frappe, je vais frapper plus fort pour la faire passer le filet. Par exemple, 1, 2, et là, je frappe plus fort et la balle elle passe le filet. Très bien. Là, je commence à prendre du contrôle. Autre étape, je peux me dire, allez, je fais les 2 premières balles à la vitre 2 de fond. La troisième balle, je la sors par 3. C'est une idée aussi. Donc, je vais frapper 1, ici, 2, et la troisième, je la frappe un peu plus fort, je la sors par 3. D'accord? Ben, elle n'est pas sortie, vous l'avez entendu? Elle a touché la grille, mais elle n'était pas loin. Donc, voilà. Tout ça rentre dans ce travail de l'impact. C'est-à-dire, je comprends comment frapper correctement ma balle et je deviens précis. J'ai du contrôle. C'est moi qui contrôle ma frappe de balle. Je ne suis pas là pour frapper
très fort et ne pas savoir où ça va. Ok? Donc c'est moi qui contrôle tout ça. Donc là, ça c'est le point le plus important, je pense, à l'heure de frapper le smash. Ensuite, étape suivante, ça va être sur la piste, trouver une zone de base. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un smash qui va arriver, je sais que j'impacte bien. Mais je dois chercher une zone bien précise. Ok? Alors que je sois droitier ou que je sois gaucher, peu importe. L'important, c'est, je vous donne un exemple, à chaque fois que j'ai un smash, il va falloir que ma balle rebondisse en plein milieu du carré de service. C'est une base. J'ai besoin d'une base. Je peux pas dire le smash il arrive, je frappe, on verra bien où ça part. Je sais pas. Non, je vais chercher à chaque fois cette zone-là. Ça peut être le centre, le milieu du carré de service, ça peut être le centre du terrain, ce peut être un rebond sur la vitre. Si vous êtes à l'aise avec ça, on va dire allez, vitre 2, puisqu'on a travaillé la vitre 2 avec l'impact. Eh bien, avec mon smash de base, je vais chercher la vitre 2 de fond. Comme ça, j'ai toujours ce rythme-là. Et je suis à l'aise. Je me mets à l'aise avec ce smash-là. Je travaille cette zone. Donc, j'ai un impact qui est bon. J'ai compris la courbe. Et maintenant, je trouve ma zone. Une fois que j'ai trouvé ça, une fois que je suis à l'aise avec tout ça, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Et là, c'est vraiment la tactique du smash. Alors, je vais passer en tant que gaucher. Comme ça, au moins, on ne pourra pas dire que je ne pense pas au gaucher. Allez, c'est parti. Donc, je suis à droite ici sur le terrain parce que pour un droitier, le smash serait différent. Mais pour que vous compreniez bien, donc c'est exactement la même chose à gauche pour un droitier. La balle arrive, j'ai compris l'impact, j'ai compris voilà tout ça, tout ce qu'on a parlé précédemment. On m'envoie une balle haute et je dois venir proche de la grille latérale pour frapper ce smash-là. Ok? La base, la zone simple à trouver pour moi sera grille, grille. Ok? Je soleil dans la tête, hop là, dans les yeux. Donc grille, grille sera la base. Dès que j'ai un smash à réaliser en plein milieu du carré de service, la zone la plus simple à trouver sera soit la vitre latérale, qui va donc toucher vitre latérale puis vitre de fond, soit vitre de fond, donc vitre 2 ou vitre 1 de fond, et qui va revenir sur la vitre latérale. Ça, à vitesse moyenne, voire lente. D'accord? Et ensuite, lorsque je vais devoir me rapprocher du centre du terrain, je vais avoir soit le smash frappé fort au centre qui va revenir vers le centre. Donc même si la balle ne passe pas le filet, si vous la ramenez pas chez vous la balle, c'est pas grave puisque les adversaires vont devoir sortir de leur maison pour venir chercher cette balle au centre. Donc peut-être derrière, vous allez pouvoir gagner le point facilement. Ça, c'est une première option. Deuxième option, la même au centre, mais lente, qui va mourir cette balle-là derrière. Et la troisième option, ce serait depuis le centre ici, de chercher le joint entre la jointure entre la vitre 1 et 2 de fond, qui va permettre à cette balle-là, soit de venir s'écraser contre la grille latérale, soit, ben, si vous avez de la chance, vous la sortez par 3. Ok? Donc, si vous regardez sur toutes ces tactiques bases de ce match, il n'y a qu'une seule fois où je sors la balle du terrain. Je compte vraiment sur vous pour bien comprendre cette chose-là. C'est que sortir la balle du terrain, ça vient après. Dans un premier temps, vous allez devoir trouver toutes ces zones-là d'une façon à ce que ce soit pour vous quelque chose de normal, le smash. D'accord? Quelque chose de, c'est du contrôle, c'est du travail, c'est de la construction de points. Ok? Alors oui, après vous allez me dire, ouais, mais moi depuis le milieu du carré de service, je peux la sortir par 3. Oui, même depuis la grille, vous allez pouvoir la sortir par 3. Mais ça, c'est plus tard. Une fois que vous aurez bien compris l'impact, vous aurez bien compris les zones, ok? Et ensuite viendra la technique où on rajoutera les jambes, on rajoutera l'effet, on rajoutera pas mal de choses. Vous avez encore des mots de tête à avoir toutes ces soirées d'hiver pour arriver à sortir correctement la balle par 3 à chaque fois que la balle viendra. Ça demande beaucoup de travail. Ok? Donc, je compte vraiment sur vous pour bien travailler cet impact-là, pour que vous soyez tranquille avec le smash, que vous puissiez enfin vous relâcher en disant, voilà, j'ai des solutions à mes problèmes. Chaque fois que je vais réaliser un smash, eh bien, je mettrai les adversaires dans une position inconfortable qui va me permettre, moi, après, de terminer le point. Ok, ça va être un travail. Et une fois que je serai bien à l'aise avec ce travail-là, ça y est, je suis bien en place. Maintenant, je peux mettre un peu plus de technique, un peu plus de jambes, un peu plus de mains, un peu plus d'effets qui va me permettre de la sortir par 3 si nécessaire ou de me la ramener si j'ai un gros bras. Voilà, allez, ça en est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions pour qu'on aille un petit peu plus loin dans ce travail du smash. J'espère que vous allez pouvoir mettre ça en pratique rapidement. N'hésitez pas à me dire
Si ça fonctionne, si vous arrivez à bien mettre ça en pratique sur le terrain, de le travailler chez vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!